Si vous vous êtes déjà retrouvé à douter de vous et de vos compétences, de vous penser moins qualifié ou pertinent à réaliser une tâche que les autres, parfois jusqu'au point d'être totalement paralysé et incapable d'avancer, vous avez souffert du syndrome de l'imposteur. Dans cette vidéo, je vous donne les pistes et les conseils pour vous permettre de retrouver votre confiance en cas de doute et arriver, une fois pour toutes, à vous en débarrasser. La première bonne nouvelle pour vous rassurer, c'est que tout le monde souffre ou a souffert dans sa vie du syndrome de l'imposteur. Ce n'est ni exclusif aux juniors ou aux seniors. Et bien souvent, plus on a un métier, un rôle important et de prestige dans la société, plus on doute de sa propre légitimité. À la fin de sa vie, Albert Einstein a confié que l'estime exagérée que l'on porte à mon travail me rend très mal à l'aise. Je me sens obligé de me considérer comme un escroc involontaire. Alors si Einstein avait l'impression d'être un imposteur, vous serez évidemment d'accord avec moi qu'il est loin d'en être un. Et en tant que développeur, il faut bien avouer qu'on n'est pas aidé. Comment ne pas douter de nos compétences face à la quantité de choses à connaître et à maîtriser? La liste des prérequis pour arriver à développer un site internet de qualité de nos jours est super impressionnante. Et l'évolution constante de la technologie fait qu'à peine maîtrisées, ces technologies sont déjà obsolètes et qu'une nouvelle version ou une nouvelle méthode doit être apprise. Dans ce secteur où il vous suffit d'un ordinateur et d'internet pour vous lancer, on trouvera toujours quelqu'un de meilleur, souvent plus jeune et de plus brillant que nous. Alors comment est-il possible pour nous de ne pas douter? La première chose à constater, c'est que le syndrome de l'imposteur n'apparaît que lorsque nous devons réaliser une tâche qui nous demande de sortir de notre zone de confort. Il n'apparaît jamais lorsque tout va bien, lorsqu'on se sent à l'aise avec notre environnement, notre situation ou la tâche qu'on est en train d'accomplir. C'est donc le doute qui nous pousse à questionner notre légitimité. Suis-je légitime pour réaliser la tâche qu'on me demande de faire? Ce doute personnel est renforcé par la peur d'être démasqué par les autres. La peur que tout le monde se rende compte qu'en réalité, on ne sait vraiment pas ce qu'on fait. Et cela, malgré nos apparences. L'effet de projecteur est un biais cognitif qui fait que l'on pense être plus analysé et remarqué par les autres qu'en réalité. On peut un peu l'imaginer comme une sorte de projecteur qui serait braqué sur nous en permanence, dans la rue, au bureau, lorsqu'on code, en réunion, et j'en passe. Et ça a pour effet que l'on pense que chacun de nos gestes et mouvements est remarqué par les autres. En réalité, il n'en est rien. Personne ne se soucie vraiment des autres. Les gens sont juste inquiets pour eux-mêmes et bien trop occupés à penser à ce qui les préoccupe eux. Si l'on est le centre de son propre monde, on n'est pas celui d'autrui. Il est évidemment impossible de ne pas douter. Et ça serait même dangereux de ne pas avoir de doute. Nos doutes nous rendent humains et vivants. Et on verra plus tard dans cette vidéo comment on peut se servir de ces doutes comme levier d'action. Pour le moment, l'essentiel est de ne pas comparer vos doutes et vos pensées internes à ce que laissent paraître les autres en externe. Si tout le monde doute dans sa propre tête, ces doutes ne sont pas visibles à l'extérieur. Et c'est pas parce que votre collègue semble concentré et entre du code à une vitesse fulgurante qu'il n'est pas en train de se demander par quel miracle ce code pourrait fonctionner. Et ne vous mentez pas, ceux qui se montrent trop confiants en public cachent très souvent de grandes failles. Leur confiance et leur exubérance n'est très souvent qu'une façade. Avant de comparer vos compétences et votre légitimité de développeur avec les autres, il serait utile de se demander ce que signifie être un bon développeur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'autre est meilleur développeur que vous? Sa rapidité de code? Sa capacité de résolution des bugs, de réflexion? Sa connaissance de la syntaxe? Sa disponibilité? Sa facilité de communication? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car chaque développeur évolue dans un environnement différent et possède des atouts variés. Être un meilleur développeur est totalement relatif. En doutant de vos capacités et en vous comparant aux autres, vous comparez en réalité des pommes et des poires. Je suis certain que pris séparément, vous êtes bien meilleur que les autres à tout plein de niveaux. Le syndrome de l'imposteur est très souvent lié au rôle, à la fonction ou à notre titre professionnel. Un développeur doit savoir résoudre et coder une problématique. Un médecin, faire un diagnostic correct et soigner. Un professeur, maîtriser son sujet et partager son savoir. Si vous doutez de vos capacités à réaliser votre rôle, le syndrome de l'imposteur fera surface. C'est pour cela que l'on conseille de séparer ce que l'on pense de nous-mêmes du rôle ou du métier que l'on exerce. S'il est normal pour vous de douter de vos capacités à développer une fonctionnalité, votre client, votre collègue ou votre patron n'a pas en face de lui un individu rempli de doutes. Il a bien un développeur, tout court. Vous attendez de votre médecin qu'il vous soigne et de votre professeur qu'il vous apprenne de nouvelles choses. C'est dès lors pareil pour vous et on s'attend à ce que vous agissiez comme un professionnel, quels que soient vos doutes. Si le syndrome de l'imposteur est amplifié lorsque l'on se compare avec les autres, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres s'il y a toujours meilleur que nous? Quel que soit notre niveau, il y aura toujours un développeur plus brillant pour nous faire de l'ombre. Mais est-ce que ça rend notre travail moins utile ou moins intéressant pour autant? Et je suis pas le premier à traiter du sujet du syndrome de l'imposteur sur YouTube, loin de là.
Mais est-ce que ça rend cette vidéo moins utile? Est-ce que j'aurais dû ne pas la réaliser si quelqu'un est capable de faire beaucoup mieux que moi? Et c'est d'ailleurs la question que je vous pose. Cette vidéo vous est-elle utile jusqu'à présent? Si c'est le cas, je vous serais reconnaissant de liker cette vidéo et de me le faire savoir. Mon syndrome de l'imposteur vous remercie. Si se comparer aux autres est inutile, se comparer à soi-même est la clé de la réussite. Comparer le soi d'aujourd'hui avec le soi d'hier, c'est vous garantir d'évoluer et de progresser. Ça aura un effet direct sur vos doutes et réduira votre syndrome de l'imposteur. Et si j'ai parlé du bon état d'esprit à avoir jusqu'ici, il ne faut pas se mentir. La solution absolue pour éliminer vos doutes passe par l'apprentissage et l'acquisition d'expérience. À partir du moment où vous êtes certain de vous, de vos actions, parce que vous savez ce que vous faites, basé sur vos connaissances et ce que vous avez déjà vécu jusqu'ici, vous arrêterez instantanément de douter et de vous sentir un imposteur. Apprendre fait partie du métier de développeur. Si vous avez un doute sur comment coder une fonctionnalité, appliquer un concept de programmation ou la bonne manière de procéder, ne laissez pas le temps au doute de s'installer. Balayez-le d'un coup en commençant par vous informer et en apprenant. L'idée ici n'est évidemment pas de masquer vos doutes et votre ignorance. Dans ce cas-là, vous seriez un véritable imposteur. La clé réside dans votre volonté à remplacer ces doutes par du savoir et de l'expérience. Et en attendant d'acquérir ce savoir et cette expérience, il y a un concept essentiel à retenir. Ne tentez pas d'être un expert. D'ailleurs, personne ne vous le demande. Personne n'attend de vous que vous connaissiez tout sur le développement. Et même si votre description de poste indique développeur senior, expert en programmation, licencié d'une prestigieuse université, récompensé de la plus haute décoration honorifique internationale, très souvent, un « je ne sais pas, je dois d'abord me renseigner » est tout à fait acceptable. Lorsque l'on se concentre sur ce que l'on n'a pas, on perd ce que l'on a. Alors que si l'on se concentre sur ce que l'on possède, on obtient ce qui nous manque. En vous concentrant sur vos doutes, vous oubliez vos certitudes. Gardez une liste de vos accomplissements sous la main et remplissez-la chaque fois que vous apprenez ou réalisez quelque chose de nouveau. Revenez à cette liste dès que vous doutez. Utilisez-la comme moteur et comme levier d'action pour vous donner la confiance nécessaire à affronter la prochaine tâche. D'ici quelques temps, vos doutes seront également présents sur cette liste d'accomplissements et seront désormais des certitudes. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Que ce soit au travail ou chez vous sur Internet, en partageant intelligemment vos doutes et vos questions à vos collègues, proches ou une communauté de développeurs en ligne, vous obtiendrez des conseils et des recommandations qui vous feront avancer. Et si c'est votre tour de conseiller quelqu'un, vous n'avez pas non plus besoin d'être un expert. Partagez simplement ce que vous savez aujourd'hui et avez appris jusqu'ici. Ce qui est évident pour vous peut être inédit pour les autres. Et qui sait, vous êtes peut-être d'ailleurs la raison du syndrome de l'imposteur pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez que je sois votre guide et vous accompagne tout au long de votre merveilleuse aventure de développeur, jetez un coup d'œil à mon guide complet pour devenir développeur full stack, disponible dès maintenant sur parfaitementweb.fr. En attendant, si vous avez l'impression de remettre à demain toutes les tâches que l'on vous demande et n'arrivez jamais à vous mettre au travail, cette vidéo sur la procrastination du développeur devrait vous plaire. Allez la regarder dès maintenant, à tout de suite.